On parle avec elle de vivre un lien d'amour, un exercice qui s'apprend. Et cette fois-ci, c'est votre version. Eh bien, vivre un lien d'amour, vous savez, aimer, c'est un sentiment qui donne l'illusion que la personne qu'on a en face qui nous attire est la pièce manquante à notre plénitude. Je dis bien l'illusion parce qu'on ne vit jamais une histoire d'amour linéaire, simple, sans souci. Oui. On a l'impression, on est attiré par la personne. Et dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des couacs. Ces couacs-là peuvent être dus au fait qu'on est mal interprété ou qu'on ait des attentes qui ne correspondent pas à ce que notre conjoint ou notre compagnon peut nous donner. Et là, la désillusion a vite fait de s'installer. Ah ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aimer, même si ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un exercice que l'on pourrait comprendre comme remplir le réservoir affectif de l'autre. Donc, quand on a du carburant dans sa voiture, quand on est à court de carburant, on retourne à la station. Donc, il faut régulièrement remplir le réservoir affectif de l'être aimé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se plaignent pour dire « avant, il m'aimait ou elle m'aimait, mais je ne sens plus ça ». Ça veut dire que le réservoir affectif est vide et il faut à nouveau le remplir. On ne doit jamais se fatiguer de remplir le réservoir affectif. Ceci dit, pour mettre du carburant dans le réservoir affectif, il faut connaître l'autre. Il faut savoir si notre conjoint carbure au super ou au gasoil. Donc on ne va pas mettre du super dans une voiture qui carbure au gasoil et vice-versa. Alors qu'est-ce que vous retenez de vos consultations, des gens que vous écoutez? Qu'est-ce qui fait le plus mal en amour? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Est-ce que la communication, la façon de faire l'amour, la façon de se regarder, l'attention, les petits gestes du quotidien? C'est quoi? C'est où le bas? Où est-ce que le bas blesse ou soigne? Les deux problèmes les plus récurrents, c'est le manque d'attention et l'argent. Donc le manque d'attention... Et l'argent. Oui. Aussi bien les hommes que les femmes se plaignent de ne plus être le centre d'intérêt de leurs compagnons. Ah. Et en ce moment-là, ils sont en souffrance parce qu'ils ont beau se démener, ils voudraient être en gros plan dans l'esprit de leur partenaire. Et lorsque ce n'est pas le cas, ça génère une souffrance qui les conduit à mon cabinet et ils viennent en parler. Donc à ce moment-là, il faut attirer l'attention de l'autre et lui demander, pas faire des reproches, mais lui faire sentir qu'on a besoin de lui. Tout à l'heure au téléphone, il y a un auditeur, spectateur, une spectatrice qui a osé dire à son mari « j'ai besoin de toi ». Donc il faut exprimer ce besoin-là, il faut le verbaliser lorsque c'est nécessaire. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de le verbaliser, dans les attitudes, on le sent. Mais il faut avoir une bonne communication pour faire comprendre à l'autre ce que nous attendons de lui. Et l'argent, comment l'argent crée la discorde? L'argent crée la discorde dans ce sens que bon nombre de personnes se rencontrent quand ils sont étudiants ou en début de carrière. Et une fois qu'ils sont assis, ils ont l'impression que l'argent a changé leur façon de communiquer ou leur façon de se comporter. Donc, le pouvoir d'achat apporte normalement une plus-value dans la qualité de vie, mais ça, c'est la qualité matérielle. Malheureusement, le pouvoir d'achat apporte beaucoup de problèmes dans la qualité de vie affective parce qu'on pense que l'argent peut résoudre beaucoup de problèmes. Ou alors, les conflits arrivent du fait que les conjoints ne sont pas d'accord sur l'utilisation de l'argent. Lorsqu'on a une idée que l'autre a une autre idée, il ne faut pas rejeter l'idée de l'autre du revers de la main. Il faut l'intégrer à son plan d'action. Mais malheureusement, sur le terrain, ce qui se passe, on se tire la couverture en pensant que notre proposition pour utiliser cet argent est la meilleure. À ce moment-là, on frustre l'autre parce qu'il a un rêve aussi, surtout si c'est celui qui a gagné cet argent et qui a envie d'en jouir. Le fait que le compagnon ou la compagne constitue une entrave dans cet exercice-là peut devenir frustrant et causer des dysfonctionnements dans le couple. Et aujourd'hui, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil aux différents couples qui vont célébrer l'amour aujourd'hui? Déjà, ne pas faire de l'argent le point focal de la relation amoureuse. Cultiver l'amour, c'est-à-dire comprendre l'autre. En général, quand les gens disent « Oh, lui là, je le connais, je la connais », ça veut dire qu'on connaît les réactions de notre compagnon lorsqu'il est déçu. Mais on ne connaît pas vraiment son langage affectif. Le langage affectif, c'est ce que l'autre attend au plus profond de lui-même, de la personne qui partage sa vie. Malheureusement, on ne tire la sonnette d'alarme qu'avec des récriminations, des reproches. Et à ce moment-là,
on a des attitudes qui peuvent être le langage corporel, des bouderies ou même des propos sous-entendus qu'on va dire pour montrer qu'on n'est pas content. Déjà, il faut communiquer et s'exprimer le plus clairement possible pour éviter les équivoques et mettre de la bienveillance dans notre façon de nous exprimer parce que l'être aimé, en principe, c'est l'être qu'on doit chérir le plus au monde. Alors, moi, j'aime les choses pratiques. Hein. J'ai posé la question tout à l'heure à Coach Zabi. Je sais que l'amour est universel. Oui. Je sais qu'on aime... Un Chinois a les mêmes sentiments quand il aime qu'un Nani que je suis. Alors, est-ce que quand on vous consulte, quand on a recours à vous, est-ce que vous constatez que chez nous, en Côte d'Ivoire, le feeling de l'amour est une réalité? Se décline comment? Est-ce que l'Ivoirien, est-ce qu'il a une façon particulière d'appréhender ou de décliner son amour? L'Ivoirien ou l'Ivoirienne? Ben écoutez, on ne peut pas aimer sans connotation culturelle. Donc, par exemple, dans notre pays, dans nos cultures ivoiriennes, l'homme est le chef de la famille, mais en même temps, l'homme a des devoirs qu'on attend. Donc, il est très fréquent de voir que les femmes ne se sentent pas concernées par les charges matérielles du foyer ou du ménage parce que leurs grands-parents et leurs parents avaient la même répartition des tâches. Donc, la culture a quand même un impact sur la manifestation de l'amour. Si l'homme, par exemple, est en difficulté, il est courant que la femme se sente frustrée parce qu'elle se dise « c'est quelle façon d'homme j'ai ?» Il ne peut même pas payer l'école des enfants, même si elle en a les moyens. Donc la culture impacte l'exercice et la pratique de l'amour, il ne faut pas se le cacher. Même si les sentiments de bien-être et de plénitude sont les mêmes de façon universelle, il y a quand même le volet culturel qui va impacter, qui va moduler la façon dont nous exprimons notre amour et la façon dont nous le vivons. Quel est l'acte, en causant avec les couples, quel est l'acte d'amour qui vous a épaté, sans dire les noms des personnes? C'était quoi? Oh, ils viennent quand ils sont en difficulté. Hein. Donc, quelle est la faute la plus grave alors? Non, le cas le plus pathétique, c'était un monsieur qui avait une femme belle comme un cœur et qui était en souffrance parce qu'il y avait le désamour. Alors il m'a dit, docteur, quand je la rencontrais, elle ne savait même pas tenir une fourchette par le bon bout. Maintenant, elle est belle, elle est accomplie. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre en profite. Donc, il s'accrochait malgré le désamour parce qu'il la trouvait trop accomplie pour que quelqu'un d'autre vienne profiter du fruit de son travail. Et c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Donc, c'était très, très douloureux pour lui. Mais en même temps, je lui ai fait comprendre que quand l'amour est fini, il ne faut pas s'accrocher parce que ça ne fait que vous mettre dans un état de souffrance. Et quand l'autre reste malgré le désamour, c'est encore plus frustrant parce qu'on n'est plus son centre d'attention. Comme dit Aznavour, il faut quitter la table quand l'amour est desservi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut avoir de l'amour propre. Quand il n'y a plus d'amour, il faut savoir garder son amour propre. En tout cas, c'est une belle chute. Merci à vous. Magnifique chute.